Mais avant de développer ces quelques titres, on débute avec cette saisie record de 800 kg de cocaïne réalisée sur le port de Jarry. Il s'agit de la deuxième cargaison de cette envergure à être découverte en à peine un mois, l'autre datant du 18 décembre dernier, qui représentait d'ailleurs 150 kg de cocaïne. Près d'une tonne donc de drogue a été interceptée pour une valeur marchande de près de 40 millions d'euros, des chiffres dont la douane, la police et la police judiciaire se félicitent. Regardez. En l'occurrence, la saisie qui vient d'être réalisée de produits stupéfiants est une saisie tout à fait exceptionnelle à plusieurs points de vue. Premièrement, on regarde la quantité qui a été saisie, puisque ce sont près de 800 kilos, 791 pour être précis, 791 kilos de cocaïne qui ont ainsi été saisis. Et c'est la première fois que l'on saisit autant de produits stupéfiants, autant de cocaïne dans un conteneur. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a déjà eu des saisies de produits stupéfiants, en l'occurrence de cocaïne, dans des proportions plus importantes, mais jamais par ce vecteur qui est le vecteur conteneur, puisqu'en l'occurrence, donc, c'est à bord de 2 conteneurs qu'ont été saisis cette quantité de produits stupéfiants. Deuxième aspect également, c'est que je crois que si cette saisie a pu être réalisée, ce n'est certainement pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une totale et pleine coopération entre divers services de l'État, en l'occurrence plus précisément dans ce dossier entre les services de la DNRED, des douanes donc, et les services de l'OCERTIS Antenne Caraïbes. Et je crois que c'est grâce à cette totale coopération à tous les stades, ce qui est extrêmement rare, à tous les stades de la procédure, c'est-à-dire aussi bien au moment du recueil du renseignement qu'au moment de l'enquête judiciaire. C'est grâce, donc, encore une fois, à cette pleine coopération que cette saisie a pu être réalisée. En l'occurrence, donc, c'est à la suite donc, de renseignements qui ont pu être obtenus en amont qu'il a été décidé de procéder à un contrôle plus approfondi de plusieurs conteneurs qui se trouvaient à bord d'un porte-conteneurs qui transitaient par le port de Pointe-à-Pitre, mais en l'occurrence de conteneurs qui ne devaient pas être débarqués sur le port de Pointe-à-Pitre, mais qui devaient rester à bord de ce porte-conteneurs, lequel devait ensuite se rendre dans 2 ports espagnols. Je pense qu'on a des techniques aussi qui se sont améliorées. On a du ciblage aussi qui devient assez efficace, voire très efficace. Et puis une coopération internationale et surtout interministérielle entre l'OCRTIS, la douane et dans ses composantes douanières, la DNRED qui est notre service de renseignement. Et puis ensuite, on commence à avoir véritablement des équipes douanières sur le port qui ont véritablement de la compétence, voilà, et des contacts qui fait que ce qui apporte véritablement une plus-value à nos contrôles. Vous savez, le vecteur maritime, aujourd'hui c'est le conteneur, demain ce sera l'aérien et on reviendra au conteneur dans 15 jours. Pour une organisation criminelle, il faut sortir la cocaïne de la zone anti. Donc nous avons ces lignes maritimes qui conduisent directement en Europe. Le vecteur, voilà, il est tout trouvé, au même titre que le fret aérien ou le passager, le colis postal. Aujourd'hui c'est le fret, c'est le conteneur maritime, demain ça sera autre chose. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.